Voilà, le striptease du mammouth, c'est jusqu'au premier théâtre de l'Épouvantail dans le 11e arrondissement à Paris. Bonjour Laura. Bonjour Yvan. Alors là, on va faire un petit voyage avec votre invité en Égypte. Une amoureuse de l'Antiquité. Adulée en Égypte, la petite sœur de Néfertiti, elle est historienne et compte parmi ses une collection de momies. Trêve de plaisanterie, écrit plus d'une quarantaine de livres à succès, traduit dans plus de 40 pays. Entre ses expéditions, ses découvertes, ses moments d'écriture, elle vient aujourd'hui nous parler de sa passion, notamment à travers son dernier livre, Les pharaons mènent à la vie éternelle. Violaine Vanoyek, merci. Merci Bonjour. beaucoup. Bonjour, merci beaucoup d'être sur le plateau du 12-14. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi le public est tellement disons, amoureux. Il y a un nom qui est incroyable par rapport au pays, par rapport à cette civilisation qu'est l'Égypte. Ben, je crois qu'engouement date depuis c'est très vieux. Par exemple, quand on regarde les Gaulois, déjà à l'époque des Gaulois, ils étaient fascinés par l'Égypte. Alors pourquoi? Il y a l'exotisme, il y a les parfums, il y a les belles femmes, un petit peu la sensualité évidemment. Et puis il y a aussi tout le côté mystique. Il y a quelque chose qui plaît beaucoup aux gens et je m'en rends compte quand je parle avec des lecteurs qui viennent notamment en signature et qui me disent oui, mais qu'est-ce que c'est que cette croyance qui fait que finalement il n'y a pas de mort, puisque les Égyptiens anciens ne connaissaient pas la mort, pas le mot mort, et il y a toujours continuité de la vie. Donc voilà, l'éternité. Donc je crois que les gens sont très, peut-être en ont-ils besoin, mais en tous les cas, les gens sont très intéressés par cette notion d'éternité. J'aimerais qu'on parle de vous, bien sûr de l'auteur, mais également de la femme. Qu'est-ce qui vous a donné dans cette civilisation? Alors moi, ce qui m'a passionné, si vous voulez, c'est évidemment son histoire, que j'ai connue curieusement par la Grèce. Parce que moi, je me suis surtout intéressée à la Grèce au tout départ. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour la civilisation grecque. Et vous savez qu'il y a certaines pharaones qui ont été puisque Pâtre était grecque, égyptienne. D'ailleurs, elle ne connaissait même pas l'égyptien. Donc, c'est par le biais du grec que je suis arrivée en fait à l'Égypte. Et puis, effectivement, après, je me suis intéressée à des dynasties beaucoup plus anciennes, notamment à celle de ce qu'on appelle Isis, plus grande dynastie égyptienne, celle où vraiment la vie quotidienne en Égypte brillait de tous ses feux. On est au 15e siècle Jésus-Christ et cette dynastie m'a occupé plus de 15 ans. Et parmi cette dynastie, vous avez une préférée, hein, une pharaone au nom imprononçable. C'est Hatshepsut, qui signifie en fait en français, retenez, la première des premières, la plus grande. Et effectivement, c'est la seule femme pharaon qui régnait, donc c'est un phénomène, un monstre dans l'histoire pharaonique. Là, on est à quelle époque? On est au 15e avant Jésus-Christ, donc on est sous la 18e dynastie égyptienne. Mais dans cette dynastie, il n'y a pas qu'Hatshepsut. Hat a régné pendant 22 ans, c'est donc encore une fois un phénomène. Mais il y a également son successeur. Il a d'ailleurs peut-être assassiné Thoutmôsis et qu'on a appelé le Napoléon de l'Égypte. Et à cette époque, l'Égypte s'étend de l'actuelle Éthiopie jusqu'à Turquie quasiment. C'est un pays immense, c'est vraiment le pays le plus puissant. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir sur cette femme? Sur Hatshepsut, oui. Ah, écoute, moi j'ai reconstitué l'énigme Hatshepsut parce que quand j'ai commencé à travailler dessus, on ne savait pas si c'était une femme, puisqu'elle était souvent représentée en homme, avec une barbe postiche, sans sein, avec le visage rouge. Or, à l'époque, les statues rouges, c'était les statues d'hommes, puisque les femmes étaient représentées en jaune. Donc, il a fallu déjà savoir si on avait affaire à un homme ou à une femme. Si elle avait vraiment existé, car elle avait été rayée des listes pharaoniques, son nom a été martelé, son image a été martelée, et puis en plus, elle est un jour et on ne sait pas comment. Alors, est-ce qu'elle a été assassinée? Elle a quitté le trône d'elle-même? Enfin bref, il fallait tout reconstituer. Et puis alors, j'ai eu des choses, je crois, inouïes, et là, c'est le bon Dieu qui m'a aidée, c'est que dès qu'on trouvait quelque chose d'important en Égypte, eh bien, il y avait un rapport à Hatshepsut et il y avait un rapport avec la dynastie, que ce soit Sinaï, que ce soit Ara en Moyenne-Égypte, à Luxor, un petit tour en Égypte. Et donc, petit à petit, j'ai reconstitué le puzzle de sa vie. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, il me manque quand même de répondre à la question suivante, où ce corps d'Hatshepsut? On n'a pas retrouvé sa momie alors? On peut peut-être retrouver sa momie, mais il faut l'authentifier. Parce qu'on a retrouvé 3 corps de femmes qui pourraient être la momie Hatshepsut. Encore faut-il en avoir la preuve, donc il faut faire des recherches d'ADN notamment. Et puis on ne sait pas si elle a eu des funérailles. Mais dites-moi, quand vous sentez dans vos livres, c'est scientifique ou vous faites comme votre concurrent Christian Jacques, hein, vous connaissez sans doute? Mais c'est pas un concurrent, Christian Jacques. Il raconte les histoires des pharaons de façon un peu roman. On est un peu loin de la vérité. Écoutez,
Là, je vous l'accorde, mais je suis historienne de formation et donc, si vous voudrez, que j'ai beaucoup de mal à faire des rapprochements un petit peu anachroniques, par faire évoluer un personnage avec un autre quand ils n'ont pas vécu à la même époque. Bon, ça me paraît tout à fait compliqué. Des petits arrangements avec l'histoire. Donc, des petits arrangements avec l'histoire. Non, si vous voulez, moi, c'est vrai que bon, j'aime beaucoup la fiction, j'aime bien la mise en scène, les remettre en scène, personnages, mais tout le fond archéologique, tout le fond est vrai, d'autant que je vous dis, j'y travaille de manière vraiment scientifique depuis des années. Et je pense que c'est une manière de faire découvrir au grand public vraiment ce qu'on a retrouvé, les résultats aujourd'hui et l'avancée de la science. Donc je pense qu'il y a deux lectures dans mes livres, à la fois le grand roman populaire facile à lire et celui qui veut vraiment découvrir quelque chose historiquement, je pense le trouve dans mes ouvrages. Qu'est-ce qui reste encore à découvrir en Égypte ? Beaucoup de choses. On évalue aujourd'hui à 65%, d'une manière un peu arrière, toutes les découvertes qu'on peut faire en État et où il y a beaucoup à explorer, c'est notamment en face de Luxor, on appelle la Thèbes Ouest, où se trouve la vallée des rois, la vallée des reines. Il y a encore des trésors comme celui de Toutankhamon ? Peut-être. Ce n'est pas sûr, mais peut-être. En tous les cas, moi, je compte faire explorer une vallée grâce à mes partenaires et à mes sponsors, que maintenant, bon, j'en ai quelques-uns, et puis également faire aussi restaurer et explorer quelques tombes qui n'ont jamais été explorées. Avez-nous envie de partir en Égypte? Déjà, à quel moment faut-il partir en Égypte? Quel est le meilleur moment? Mars est un excellent mois, novembre aussi est très très bien parce qu'il fait pas trop chaud, donc quand même aller galvauder dans le désert et puis sur ces tombes et puis faire comme le faisaient les anciens, partir sur le chemin des ouvriers des tombes. Justement, par exemple. quels sont les endroits à ne pas manquer? Les endroits à ne pas manquer, bon, ben, on va dire Thèbes Ouest évidemment, Assouan parce que c'est authentique, jusqu'à Abou Simbel, découvrir un peu le Caire, notamment son musée qui est fantastique, et puis évidemment les pyramides autour du Caire. Et surtout, alors si le Sinaï qu'on connaît mal, écoutez, moi je vais vous dire, je viens de repartir sur les traces des anciens mineurs de turquoise, à travers le désert, sur les anciennes pistes, sur 250 km, c'est fabuleux. Vous êtes seul au monde et vous avez cette montagne rose, jaune qui s'étend devant vous, c'est génial. En tout cas, si vous souhaitez comme ça avoir un avant-goût de l'Égypte et surtout quelques précisions sur la vie, l'itinéraire de Vianney Vanoyek, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle Pharaon mène à la vie éternelle de Michel Lafon. Merci. Merci, ça donne envie de partir. Merci Laura. À suivre dans ce 12-14 la météo, le journal d'outre-mer et le journaux. Et puis comme tous les jours de la semaine, ça avec Kevin Thomas. Bon après-midi, à demain. Merci.